bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à réaliser la patte de boutonnage en jersey sur le t-shirt ou la robe Softy. C'est parti, on va travailler sur une pièce d'étude pour bien comprendre toutes les étapes. Alors, on a le devant de notre t-shirt et on est sur l'envers. L'envers en colure, on va tracer une ligne de 20 cm précisément. On marque bien l'arrêt aux 20 cm et on va mettre un petit renfort thermocollant avec un thermocollant fin. Faites un petit rectangle ici à l'extrémité. Alors, je pourrais très bien renforcer les pattes de boutonnage également avec un thermocollant. Seulement, j'aime pas que ça cartonne trop, que ça soit trop épais. Je trouve que parfois, ça gêne pour les boutonnières à la fin. Et je vous donnerai du coup une autre astuce avec un renfort qu'on vient mettre sous la boutonnière. Néanmoins, si vraiment vous souhaitez mettre du thermocollant sur vos pattes de boutonnage, je vous conseille de les mettre uniquement du côté où vous aurez les boutonnières à faire et uniquement une petite bande sur la moitié de la patte et pas sur les marges de couture. Voilà, ça c'est un petit aparté. Alors, la première étape, c'est d'avoir repassé donc les petites pattes de boutonnage. Donc en fait, vous avez replié 0,7 de chaque côté bien marqué au fer et après vous repliez tout en deux. Pareil sur l'autre. Et ça va nous faire des guides pour les piqûres. Donc, en fait, il va s'agir déjà de mettre de part et d'autre la patte de boutonnage le long de la ligne de tout à l'heure que l'on a fait. Et on va venir épingler et piquer à 0,7. Donc, à 0,7, ça va être dans le premier pli que vous avez fait au fer. Tout le long, jusqu'à 20 cm. Donc, vraiment, jusqu'au point de piqûre, vous vous mettez bien en face. Hop. Et on va venir piquer déjà un côté. On va faire un côté et après on fera le deuxième. Premier côté est fait. Donc point allongé, point droit, machine avec une aiguille jersey adaptée, ça comme d'habitude. Ensuite, même chose de l'autre côté. On recommence l'opération. On se met le bord déplié le long de la ligne qu'on a tracée. Toc. Et on va venir piquer dans le pli que l'on avait marqué au fer à 0,7. Bon, moi, c'est le bord de mon pied de biche, donc c'est assez facile. Donc voilà, hop, bien précisément pour qu'on soit bien face à face. Les deux côtés sont piqués. Là, ça roule un peu. Vous voyez pas trop bien. Donc, vous dégagez. Et sur la ligne, on va venir couper. Donc là, on est toujours sur l'envers de notre vêtement. On coupe jusqu'à à peu près 1 cm de la fin. On voit que nos piqûres donc, vont bien jusqu'à 20 cm. Je vais vous remettre un peu plus fort. Voilà. Et là, on va venir couper en diagonale jusqu'au point de piqûre du bas des pattes. Voilà, comme ça, on dégage ce petit triangle qui est bien thermocollé, qui reste bien rigide pour la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir basculer sur l'endroit, hop, nos petites pattes. Et comme on les a repassées, vous voyez, elles se placent vraiment bien. Alors, vous pouvez déjà vraiment tout repasser sur l'avant. C'est pas grave si le bas de la patte, il est aussi sur le devant du t-shirt. Ça n'a pas d'importance. Donc là, on va commencer par un côté, mais ça sera la même chose de l'autre côté. On récupère notre patte. Vous voyez les plis qu'on a marqués préalablement, ça nous aide vraiment. On va venir, je vais vous grossir un petit peu, voilà. On va venir placer notre patte le long de la piqûre et on va épingler soigneusement pour pouvoir piquer au bord. Pareil, on piquera au point droit allongé comme le reste des détails du vêtement. Toc, voilà. Mes épingles sont pas super adaptées à cette matière. J'aurais pu en prendre des plus fines. Hop. Voilà.
Alors ici, je peux couper mon petit fil. Alors, vous faites abstraction du raid, vous voyez, vous sortez complètement toute la pâte. Ici, et vous sortez vraiment, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous sortez vraiment au coin là où on a incisé. Hop, je remets tout ça dans le bon sens. Et jusqu'au coin, voilà. Toc. Et voilà. Et donc là, on va piquer tout le long, bien au bord. Et on peut sortir sur le reste de la pâte, ici. Et là, voilà. Je peux pousser. Alors, je vais attendre un tout petit peu pour enlever la dernière épingle, mais je pourrais me décaler. Voilà, là, je vais pouvoir retirer l'épingle. Et je vais décaler pour pouvoir finir sur ma pâte. Et que sur la pâte, voilà. Bon, j'ai pas besoin de point d'arrêt. C'est sur le bout de la pâte, c'est pas gênant. On va donc venir faire la même chose de l'autre côté de la pâte. Hop, toujours au bord. Et là, vous allez... Alors moi, je me sers beaucoup de mon pied de biche et de mon aiguille plantée comme troisième main. Donc, vous voyez, plutôt que de le faire sur la table, lui, il me tient. Hop. Si vous voulez éviter toutes les tapes, épinglages, alors je mets quelques épingles. Ça m'arrive de mettre quelques petites épingles pour maintenir. Mais comme là, c'est bien tenu à l'extrémité, c'est une petite astuce qui vous aidera peut-être aussi. Hop, voilà, j'ai plus de facilité à le faire ici sous le pied de biche. Et pareil, on va aussi de ce côté piquer. Je m'arrête pour enlever mes épingles, j'ai le temps. Hop. Voilà. Et tac. Et hop, j'ai poussé le reste, je peux continuer sur ma pâte. Et voilà. Je vais couper ce petit fil là qui dépasse. Hop. Et donc, on a réalisé les deux pâtes. Je vous montre ça très vite à plat. Alors voici où on en est. On a donc piqué les deux pâtes, je les ai même repassées. Et donc là, vous voyez, les bouts sont encore sur l'endroit du vêtement. Il va falloir que les petits bouts, on les remette sur l'envers. Donc le devant droit, qui est en fait à gauche quand vous le regardez, devant droit, c'est aux portées du vêtement. Le devant droit sera au-dessus et le devant gauche en dessous. Donc on va venir les superposer. Là, vous pouvez épingler pour que ça reste bien en place, bien face à face. Alors, deux petites épingles, ça suffit. Une deuxième ici, par exemple. Alors, hop, toutes les épaisseurs. Voilà, bien. Et on va basculer les petites pattes. Vous voyez pourquoi je les fais plus longues? C'est beaucoup plus facile à travailler que d'attraper des tout petits morceaux. Et là, on va bien mettre en place le bas des pattes. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà. Ici, le bas des pattes, il reste bien superposé et on voit bien le petit triangle qu'on avait fait et thermocollé pour renforcer. Et là, la dernière étape pour que tout soit bien aligné, ça va être de piquer ici le bas du triangle, bien au bord, sans piquer le t-shirt, mais en passant vraiment dans les angles. Comme ceci. Ici, là, je vais coudre un peu dans le vide, monter pile dans l'angle, aller en face et redescendre. Je vous montre.
Voilà, la petite piqûre est faite bien dans l'angle. On ne prend pas le t-shirt. Et de l'autre côté, voilà, du coup, on a une finition bien à plat. Du coup, on a une finition bien à plat. Alors ici, si on a laissé déborder au départ, on peut recouper évidemment nos pattes bien dans le prolongement de l'encolure et bien en perpendiculaire. Ça, c'est important. Voilà. Ici. Ensuite, sur le bas, vous pouvez réaliser, moi j'aime bien faire un petit rectangle ici avec une petite croix, avec toutes les épaisseurs, ce qui va vous donner ceci. Voilà. Et il vous restera plus qu'à faire les boutonnières et les petits boutons en vis-à-vis. Donc les boutonnières, ça va se passer sur cette partie-là. Donc une fois que vous aurez posé votre encolure, ça sera les boutonnières se feront à la fin. Et donc ma petite astuce, on n'a pas donc thermocollé la pâte pour pas trop donner d'épaisseur et cartonner de trop. Et moi, ma petite astuce, c'est de venir placer un papier de soie en dessous avant de faire mes 5 boutonnières. Vous pouvez aussi utiliser des petites pressions métal. Voilà, si vraiment ça vous fait trop peur les boutonnières, ben vous pouvez toujours coudre les boutons à travers. Voilà, et trécher un petit peu. Mais moi, je vous invite quand même à faire des essais sur le même nombre d'épaisseurs de tissu. Ça, c'est hyper important. Et de bien lire la notice de votre machine, de bien utiliser une aiguille neuve adaptée. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à faire votre pâte de boutonnage sur votre softie. N'hésitez pas à me poser des questions et on se retrouve sur les réseaux et sur www.moijecouds.com. À très bientôt.